Après 5 mois d'essai, l'heure était au bilan. En effet, du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013, plusieurs familles rombasiennes ont participé au concours Famille à énergie positive et lundi soir, c'était la remise des prix. Du côté du bailleur, nous, on a eu l'information que notre équipe de Romba, puisqu'on a eu une équipe Mosellis, était 8e sur 32. Et on nous a donné un score, c'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près 20% d'économie d'énergie, même un peu plus, près de 21%. D'abord, ce qui nous a énormément surpris, parce que c'est quand même considérable. Quand nous, on fait passer des messages, on n'imagine même pas qu'on est déjà à ce niveau d'économie, 20%, 21%, c'est pas négligeable. Hein. Donc, on a eu cette information, donc bon, 8e, c'est pas... Mais on voit que quand on a eu les informations, c'est 27%, je crois, la famille qui est arrivée, enfin les familles qui sont arrivées premières, donc on n'est pas très loin. Donc du coup, bon, il y a un enjeu, mais il y a aussi de la motivation, c'est-à-dire faire un petit peu mieux les années suivantes. Vous les avez entendus, quand on a remis les prix, ils nous ont tous dit que ça n'avait pas été trop contraignant et que bon, finalement, ils avaient repéré quelques astuces qui leur permettraient d'être plus performants pour les années à venir. Donc nous, ça nous motive et on a envie d'accompagner ça. 7 foyers ont donc été félicités et ont reçu un prix. Il s'agit des familles Serra, Bénélamine, Bon, Louis, Benarif, Nadou et Glenn. Félicitations donc à ces familles qui ont fait de belles économies d'énergie pendant la période hivernale. Mais revenons maintenant sur le fonctionnement et les modalités de ce concours. C'est un concours qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années. En tout cas pour la Lorraine, ça fait la 3e édition que nous animons. Donc il y a de plus en plus de participants. C'est un concours qui est de plus en plus connu et qui consiste tout simplement, c'est à la portée de tout le monde, à réaliser le maximum d'économies d'énergie sur une période hivernale. Voilà. Il suffit d'être propriétaire, enfin, d'occuper le logement depuis au moins 1 an pour avoir ses factures à l'année N-1 et de faire attention sur la façon dont on consomme dans son logement sur la période hivernale suivante. Donc c'est un concours qui commence le 1er décembre et qui s'achève le 30 avril de l'année suivante. À Romba, les foyers ont été intéressés par ce projet et n'ont pas hésité à répondre présent. Nous avons communiqué au travers de tous nos partenaires pour bien présenter ce concours. Et là, il s'est trouvé qu'il y a eu des acteurs plus intéressés que d'autres et qui ont trouvé que c'était un message fort pour faire réaliser des économies à leur, en tout cas pour Mosellis, à leurs clients, à leurs locataires. Voilà. On est désormais dans une logique d'économie d'énergie, on est dans une logique de Grenelle de l'environnement. On entend régulièrement parler de sensibilisation en direction du public et d'avoir un comportement sobre. Là, c'est un moyen ludique, convivial, qui crée également du lien social entre voisins, de réaliser des économies d'énergie sans s'en rendre compte, avec un impact forcément sur son portefeuille. Pour avoir un impact sur son portefeuille, il suffit d'être motivé et de suivre quelques consignes. On fait un maximum de communication, on utilise des personnes relais pour constituer des équipes. Et ces équipes, on les réunit toutes le 1er décembre. Donc il y a une opération de lancement. Donc là, on leur demande leur motivation aussi, parce que c'est quand même sur une période d'un peu plus de 5 mois. Hein. Donc on leur remet une éco-box avec un certain nombre d'équipements qui vont les aider à réaliser des économies d'énergie. Donc là, les équipes sont des équipes de 5 familles. Donc ça se constitue naturellement, en fait. Curieusement, avec notamment au travers des enfants, parce que ces familles viennent avec leurs enfants. Et en fait, on voit que les enfants accrochent et du coup, les parents accrochent et les parents se rencontrent entre eux. Et voilà, ça crée du lien et c'est comme ça que le défi est lancé. Et donc ensuite, il y a une phase un peu plus compliquée qui consiste à rentrer dans un ordinateur, enfin dans un logiciel
via un code, donc ces consommations précédentes. Donc là, on s'attache à bien s'assurer que toutes ces familles ont bien rentré leurs consommations précédentes. Et ensuite, on se rencontre à des intervalles réguliers, avec sous forme d'animations diverses et variées. Donc les familles se retrouvent entre elles, elles préparent des gâteaux, ils passent la soirée, ou ils goûtent ensemble. Enfin voilà, tout ça c'est très, très amusant. Et chacun s'échange ses trucs et astuces. Et c'est animé par le conseiller Info Énergie qui peut mettre à disposition des outils qui vont davantage encore permettre de réaliser des économies d'énergie. En plus de faire des économies d'énergie, cette action permet de créer du lien social. Quand on parle d'économie d'énergie, souvent on emploie des messages qui sont moralisateurs. Ici, pas du tout. Ça a été la forme ludique. Des gens se sont rencontrés. Et nous, on a eu le plaisir de travailler à leur côté. Donc, pour ceux qui aiment les liens, les relations, la convivialité, je crois que ce concours leur est complètement ouvert. Voilà ce que je peux leur dire à ce jour pour qu'ils nous rejoignent sur cette initiative. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit locataire ou propriétaire. Il faut juste avoir occupé son logement depuis au moins 1 an pour avoir un recul d'une année de consommation et pour pouvoir être en mesure de se mesurer et de pouvoir faire des efforts. L'édition 2013-2014 se poursuit, alors n'hésitez pas à vous renseigner ou même à vous inscrire auprès des espaces Info Énergie de votre territoire afin de participer à ce concours. Donc nous prendrons les 50 premières familles par espace Info Énergie parce que il faut aussi les accompagner. Il y a un réel travail d'animation qui est fait derrière et que pour que ça ait un impact, on préfère faire le choix d'avoir un nombre, on va dire, raisonnable de familles pour pouvoir les accompagner et que ces familles-là ensuite puissent faire passer le message.